lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Lecture des numéros 1 à 3. Laudato Si mi Signore. Loué sois-tu, mon Seigneur, chantait saint François d'Assise. Dans ce beau cantique, il nous rappelait que notre maison commune est aussi comme une sœur avec laquelle nous partageons l'existence, et comme une mère, belle, qui nous accueille à bras ouverts. Loué sois-tu, mon Seigneur, pour sœur, notre mère la terre, qui nous soutient et nous gouverne, et produit divers fruits avec les fleurs colorées et l'herbe. Cette sœur crie en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires et ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. La violence qu'il y a dans le cœur humain, blessé par le péché, se manifeste aussi à travers les symptômes de maladie que nous observons dans le sol, dans l'eau, dans l'air et dans les êtres vivants. C'est pourquoi, parmi les pauvres les plus abandonnés et maltraités, se trouve notre terre opprimée et dévastée, qui gémit en travail d'enfantement. Lettre aux Romains, chapitre 8. Nous oublions que nous-mêmes, nous sommes poussière. Genèse, chapitre 2. Notre propre corps est constitué d'éléments de la planète, son air nous donne le souffle et son eau nous vivifie comme elle nous restaure. Rien de ce monde ne nous est indifférent. Il y a plus de 50 ans, quand le monde vacillait au bord d'une crise nucléaire, le pape Saint Jean XXIII a écrit une encyclique dans laquelle il ne se contentait pas de rejeter une guerre, mais a voulu transmettre une proposition de paix. Il a adressé son message Pacem in terris aux fidèles de l'univers tout entier, mais il ajoutait ainsi qu'à tous les hommes de bonne volonté. À présent, face à la détérioration globale de l'environnement, je voudrais m'adresser à chaque personne qui habite cette planète. Dans mon exhortation Evangelii Gaudium, j'ai écrit aux membres de l'Église en vue d'engager un processus de réforme missionnaire encore en cours. Dans la présente encyclique, je me propose spécialement d'entrer en dialogue avec tous au sujet de notre maison commune. 8 ans après Pacem in terris, en 1971, le bienheureux pape Paul VI s'est référé à la problématique écologique, en la présentant comme une crise qui est une conséquence dramatique de l'activité sans contrôle de l'être humain. Par une exploitation inconsidérée de la nature, l'être humain risque de la détruire et d'être à son tour la victime de cette dégradation. Il a parlé également à la FAO de la possibilité de l'effet des retombées de la civilisation industrielle qui risquait de conduire à une véritable catastrophe écologique, en soulignant l'urgence et la nécessité d'un changement presque radical dans le comportement de l'humanité. Parce que les progrès scientifiques les plus extraordinaires, les prouesses techniques les plus étonnantes, la croissance économique la plus prodigieuse, si elle ne s'accompagne pas d'un authentique progrès social et moral, se retournent en définitive contre l'homme. Saint Jean-Paul II s'est occupé de ce thème avec un intérêt toujours grandissant. Dans sa première encyclique, il a prévenu que l'être humain semble ne percevoir d'autre signification que son milieu naturel, que celle de servir à un usage et à une consommation dans l'immédiat. Par la suite, il a appelé à une conversion écologique globale. Mais en même temps, il a fait remarquer qu'on s'engage trop peu dans la sauvegarde des conditions morales d'une écologie humaine authentique. La destruction de l'environnement humain est très grave, parce que non seulement Dieu a confié le monde à l'être humain,
Mais encore, la vie de celui-ci est un don qui doit être protégé de diverses formes de dégradation. Toute volonté de protéger et d'améliorer le monde suppose de profonds changements dans les styles de vie, les modèles de production et de consommation, les structures de pouvoir établies qui régissent aujourd'hui les sociétés. Le développement humain authentique a un caractère moral et suppose le plein respect de la personne humaine. Mais il doit aussi prêter attention au monde naturel et tenir compte de la nature de chaque être et de ses liens mutuels dans un système ordonné. Par conséquent, la capacité propre à l'être humain de transformer la réalité doit se développer sur la base du don des choses, fait par Dieu à l'origine. Mon prédécesseur, Benoît XVI, a renouvelé l'invitation à éliminer les causes structurelles des dysfonctionnements de l'économie mondiale et à corriger les modèles de croissance qui semblent incapables de garantir le respect de l'environnement. Il a rappelé qu'on ne peut pas analyser le monde seulement en isolant l'un de ses aspects, parce que le livre de la nature est unique et indivisible, et inclut entre autres l'environnement, la vie, la sexualité, la famille et les relations sociales. Par conséquent, la dégradation de l'environnement est étroitement liée à la culture qui façonne la communauté humaine. Le pape Benoît nous a proposé de reconnaître que l'environnement naturel est parsemé de blessures causées par notre comportement irresponsable. L'environnement social a lui aussi ses blessures, mais toutes, au fond, sont dues au même mal, c'est-à-dire à l'idée qu'il n'existe pas de vérité indiscutable qui guide nos vies, et donc que la liberté humaine n'a pas de limite. On oublie que l'homme n'est pas seulement une liberté qui se crée de soi. L'homme ne se crée pas de lui-même. Il est esprit et volonté, mais il est aussi nature. Avec une paternelle préoccupation, il nous a invités à réaliser que la création subit des préjudices, là où nous-mêmes sommes les dernières instances, où le tout est simplement notre propriété que nous consommons uniquement pour nous-mêmes. Et le gaspillage des ressources de la création commence là où nous ne reconnaissons plus aucune instance au-dessus de nous, mais ne voyons plus que nous-mêmes. Lettre encyclique Laudato Si du Saint-Père François sur la sauvegarde de la maison commune. Lecture des numéros 7, 8 et 9. Unis par une même préoccupation. Ces apports des papes recueillent la réflexion d'innombrables scientifiques, philosophes, théologiens et organisations sociales qui ont enrichi la pensée de l'Église sur ces questions. Mais nous ne pouvons pas ignorer qu'outre l'Église catholique, d'autres églises et communautés chrétiennes, comme aussi d'autres religions, ont nourri une grande préoccupation et une précieuse réflexion sur ces thèmes qui nous préoccupent tous. Pour prendre un seul exemple remarquable, je voudrais recueillir brièvement, en partie, l'apport du cher patriarche œcuménique Bartholomée, avec qui nous partageons l'espérance de la pleine communion ecclésiale. Le patriarche Bartholomée s'est référé particulièrement à la nécessité de se repentir chacun de ses propres façons de porter préjudice à la planète. Parce que dans la mesure où tous nous causons de petits préjudices écologiques, nous sommes appelés à reconnaître notre contribution, petite ou grande, à la défiguration et à la destruction de la création. Sur ce point, il s'est exprimé à plusieurs reprises, d'une manière ferme et stimulante, nous invitant à reconnaître les péchés contre la création, que les hommes dégradent l'intégralité de la Terre en provoquant le changement climatique, en dépouillant la Terre de ses forêts naturelles ou en détruisant ses zones humides, que les hommes portent préjudice à leurs semblables par des maladies, en contaminant les eaux, le sol
l'air et l'environnement par des substances polluantes. Tout cela, ce sont des péchés. Car un crime contre la nature est un crime contre nous-mêmes et un péché contre Dieu. En même temps, Bartholomé a attiré l'attention sur les racines éthiques et spirituelles des problèmes environnementaux qui demandent que nous trouvions des solutions, non seulement grâce à la technique, mais encore à travers un changement de la part de l'être humain, parce qu'autrement, nous affronterions uniquement les symptômes. Il nous a proposé de passer de la consommation au sacrifice, de l'avidité à la générosité, du gaspillage à la capacité de partager, dans une ascèse qui signifie apprendre à donner et non simplement à renoncer. C'est une manière d'aimer, de passer progressivement de ce que je veux à ce dont le monde de Dieu a besoin. C'est la libération de la peur, de l'avidité, de la dépendance. Nous, chrétiens, en outre, nous sommes appelés à accepter le monde comme sacrement de communion, comme manière de partager avec Dieu et avec le prochain à une échelle globale. C'est notre humble conviction que le divin et l'humain se rencontrent même dans les plus petits détails du vêtement sans couture de la création de Dieu, jusque dans l'infime grain de poussière de notre planète.